Parce que ça, c'est une question qui revient très souvent de la part des lecteurs et des auditeurs de l'émission. Est-ce que je dois garder mon assurance vie? Voilà. Et donc, alors, bon, je veux dire, on a déjà un début de réponse, hein, puisque on a vu au Canada la faillite d'une compagnie d'assurance vie, hein, Qui qui, existait depuis 150 ans, me voilà, semble-t-il. Ouais. exactement, depuis 150 ans. Donc c'est la première à tomber, hein, définitivement, et il y en aura d'autres. Et la presse canadienne spécialisée, hein, parce que ça aussi, vous ne l'avez pas vu, bien entendu, au point que j'ai eu des mails de Desjardins, donc nos amis canadiens connaissent, hein, de cadres de Desjardins qui étaient étonnés parce qu'eux-mêmes n'avaient pas vu l'information. Hein. Alors voici par exemple ce que dit la revue des financiers canadiens qui s'appelle Conseiller. Après 150 ans d'existence, Union du Canada Assurance Vie a été liquidée, hein, à la suite de pertes consécutives, plus de 2 millions de dollars déjà en 2010. Donc bon, c'est ce que je dis depuis 4 ans, hein, c'est-à-dire que les assureurs sont ruinés. On voit qu'ils étaient déjà en perte de 2 millions de dollars en 2010, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas payer, hein, techniquement, leurs assurés par définition, hein. Ça veut dire qu'ils ont bidouillé les comptes déjà en 2009, hein, pour leur donner une tenue, hein. Voilà, voilà. Et donc tout ceci, bah, effectivement, ça remonte à 2008. Hein, on y revient, effectivement. Voilà. Donc là, on commence à voir les chiffres qui apparaissent, les vrais chiffres, hein, puisque du coup, tout le monde se penche sur les raisons pour lesquelles cette compagnie d'assurance centenaire, plus que centenaire, donc a déposé son bilan. Alors, le plus curieux quand même, c'est que, regardez bien, c'est que aucune compagnie d'assurance vie concurrente n'a daigné la racheter pour des clopinettes. Ça, c'est intéressant. Parce que la véritable information, elle est là. Hein. C'est pas tant que la compagnie d'assurance ait fait faillite, c'est le fait qu'elle n'ait pas été rachetée, qu'elle n'ait pas trouvé de repreneur. Voilà. Et c'est vous dire donc à quel point les autres compagnies d'assurance sont mal. D'assurance vie, j'entends. Voilà. Et en parlant, tiens, je fais une parenthèse, hein. Moi, j'ai une inondation chez moi, je crois que j'en ai déjà parlé. Pas méchant, mais assez conséquent pour refaire mieux. Ça fait 1 an et demi que ça dure avec le GAN. Qui n'a pas reçu les dossiers, un coup. Et alors, le plus dingue, c'est qu'il y a des experts qui viennent. Et alors, là, j'ai eu la surprise de ma vie. C'est la même compagnie d'experts qui vient pour les deux parties, hein. C'est absolument génial. C'est une boîte qui s'appelle Alex. Je savais pas que ça existait. C'est, non mais attends, c'est absolument stupéfiant. Je veux dire, on n'a même plus le droit d'avoir son propre expert, quoi. C'est la même boîte qui fait les trucs. Donc franchement, il y a un sérieux, il y a un sérieux problème. Ouais. Donc on avait déjà vu que Groupama était nationalisé de toute urgence, hein, puisque la Caisse des dépôts et consignations avait pris des parts dedans. On a vu il y a à peu près 15 jours que Generali, hein, la grande compagnie d'assurance italienne, a été dégradée par Moody's. On a vu aussi surtout que le plus grand assureur mondial, Allianz, hein, dont on voit les pubs régulièrement à la télévision, hein, ont également été dégradés. Donc ça commence à chauffer pour les compagnies d'assurance, hein, parce que tout le monde s'intéresse aux banques, mais personne n'a véritablement creusé, hein, n'a examiné en fait les bilans des assureurs. Hein. Donc ça, c'est vraiment fascinant. Alors, le journal canadien, donc je reviens là-dessus, il dit tous les assurés sont protégés par Assuris. Hein. Donc c'est une société à but non lucratif chargée de protéger les assurés canadiens en cas de faillite de leur compagnie d'assurance vie. D'accord. Assuris et Grant Thornton, donc c'est celui qui va reprendre les dossiers, donc collabore étroitement pour assurer le transfert des polices d'assurance vie à un autre assureur. Dans l'éventualité où les garanties ne seraient pas pleinement maintenues par suite du transfert, Assuris s'engage à protéger tous les assurés. Ok, bon. Alors, mais quand plusieurs assureurs vie vont tomber en même temps, hein, qu'est-ce qui va se passer?
C'est ça qui est intéressant. Je rappelle quand même que celle-ci a 150 ans, donc c'était pas vraiment un nouveau venu, hein. C'était pas un amateur comme on dit, hein, dans le domaine de l'assurance On vie. pourrait penser effectivement qu'elle a l'expérience. Bah Oui. oui, quand même. Donc, alors, justement, donc vous imaginez la situation chez les autres. Voilà. Donc je vous le dis, Oui, c'est attention. pour les assurances vie. Pour les assurances vie, ça risque de faire effectivement très mal. Voilà.